Alors visiblement, tu as l'impression d'aller à l'envers de tes croyances concernant une situation, possiblement une situation avec quelqu'un. On est sur du relationnel pour l'instant général, donc qui peut s'établir aussi bien dans ta vie personnelle qu'au travail. On te parle de contrainte, en tout cas d'une sensation de contrainte, une situation de frustration que tu as pu ressentir jusqu'à présent, qui a suscité aussi beaucoup d'impatience et beaucoup de fébrilité. Là, je parle à des personnes qui ont été quand même assez tendues, assez à fleur de peau ces derniers temps, parce que tu as eu l'impression qu'on t'a poussé à bout. Tu vois, tu as eu l'impression qu'on t'a poussé à bout, qu'on a voulu se jouer de ta patience, de ta générosité, de ta gentillesse. On t'explique effectivement que là, il va falloir prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à tout ça, parce que tu vas dans le sens contraire de la vague. On t'encourage à prendre du recul, à prendre de la hauteur, parce que dans cette situation qui te semble malgré tout assez difficile, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Et on est tous pareils, comme je te le dis toujours, on est tous pareils, on n'est pas des machines. Il y a des choses parfois qu'on refuse de voir parce que c'est trop difficile et parce qu'on considère qu'on a fait trop de concessions et trop d'efforts jusqu'à présent pour prendre en compte cet élément parce que ça signifierait aller en arrière. Donc on est vraiment sur cette vibe-là en fait, tu vois, on est vraiment sur cette énergie-là. Par contre, effectivement, on te dit que il y a des choses que tu veux emporter avec toi là, dans tes lendemains, au niveau de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, il y a quelque chose que tu veux emmener avec toi comme critère et qu'il va falloir laisser derrière toi si tu souhaites vraiment avancer dans cette direction. Okay. Donc il y a une concession là à faire, effectivement, cette fameuse concession dont je t'ai parlé juste avant. Concession qui, d'un point de vue très temporaire, va te pousser ou pourrait te pousser, notamment au niveau professionnel, à aborder ton quotidien un petit peu au jour le jour. Ok. C'est simplement un message pour t'expliquer que là il faut absolument que tu ménages ta monture parce que effectivement oui on est sur des changements, d'accord, on est sur des transformations, on est sur un grand bouleversement, ce grand bouleversement, cette grande transformation que tu souhaites initier dans ta vie depuis un moment. Donc en fait dans les grandes lignes tu es vraiment dans la bonne direction si tu veux, tu es dans la bonne direction, mais pour l'instant tes bagages sont trop lourds, pour employer une métaphore pour t'aider à comprendre. Tes bagages sont trop lourds. Il y a de la colère aussi, qui est encore au fond de toi, là, que tu ressens encore au fond de toi par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Pour certains d'entre vous, on est en colère par rapport à une figure parentale qui a été très autoritaire, très fermée. Et pour certains d'entre vous, le dialogue est fermé avec une figure paternelle, très autoritaire, comme si on t'avait accusé d'avoir des valeurs contraires ou d'avoir adopté un mode de vie ou de vouloir adopter un mode de vie contraire à ce qu'on a voulu t'imposer ou à l'éducation qu'on a essayé de t'inculquer. C'est presque comme si on t'avait accusé de haute trahison, tu vois. Je grossis à peine les termes, vraiment. Je grossis à peine les termes parce que les échanges ont été assez rudes avec cette figure paternelle. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un grand-oncle, quelqu'un qui a joué une figure masculine paternelle ou quelque chose y ressemblant en fait, tu vois, dans ta vie. Donc oui, il y a eu une sensation d'avoir été un petit peu tiraillé par le passé entre ce que tu voulais vraiment établir pour toi et ce qu'on voulait que tu fasses en fait, pour te faire plaisir, pour l'image, tu vois. On a voulu te conformer à l'image de la famille ou à l'image d'un entourage. Toi-même, pendant un temps, tu t'es conformé, en fait, à ce que tu pensais qu'on voulait de toi. Donc, en fait, tu t'es plié à quelque chose qui ne te correspondait absolument pas. En tout cas, aujourd'hui, tu es en train de prendre conscience que ça ne te correspond absolument plus. Alors, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un conjoint ou d'une conjointe passée, ou en tout cas, avec qui, aujourd'hui, la situation est tendue. Ok, la situation est tendue avec cette personne parce que la communication passe très mal et c'est une personne qui est très fermée, qui est très autoritaire et qui pourrait être possiblement un écho de cette figure paternelle, de cette figure parentale avec laquelle il y a déjà eu conflit. Ok, pour certains d'entre vous, par rapport à cette figure parentale, plus précisément cette figure paternelle avec qui il y a eu conflit par rapport à une absence. Okay, donc tu y en as voulu d'avoir été absent, tu y en as voulu de ne pas t'avoir forcément soutenu ou de t'avoir à son tour trahi, si tu veux. Donc vous fonctionnez tous les deux avec la même blessure de trahison, en écho, en miroir, et c'est quelque chose en fait que tu as dû un petit peu, entre guillemets, porter sur toi
toute ta vie, en tout cas jusqu'à présent, tu as dû grandir hein, un petit peu en équilibre comme ça, par rapport à cette blessure de trahison. Et pour certains d'entre vous, tu te retrouves un petit peu perdu parce que pour certains d'entre vous qui ressortent ici, on est maman ou papa solo. Ou on est sur le point de l'être. En tout cas, tu as eu longtemps peur d'envisager cette situation, mais tu te rends compte qu'effectivement, pour l'instant, c'est la seule solution. C'est pour ça que je te parle, pour certains d'entre vous, de la nécessité d'aborder un quotidien peut-être au jour le jour, hein, en ce sens que à chaque jour suffit sa peine. Donc, à chaque jour, fais au mieux et de toute façon, tu vas t'en sortir. Hein. Le changement est là, hein, d'accord? Le changement est dans ta vie. Il y a une vraie belle transformation quand même, hein, tu vois. Par contre, effectivement, cette blessure de trahison, pour la plupart d'entre vous qui ressortent dans cette guidance, c'est l'élément qui ressort comme quelque chose de primordial à laisser derrière toi, ok? Comme le bagage trop lourd, en fait, pour te permettre d'avancer avec un peu plus de sérénité, un petit peu plus de confort, tu vois? Pour certains d'entre vous, il va y avoir comme un échange, mais aux allures de confrontation un peu, tu vois. C'est toujours aussi tendu quand même, hein. C'est toujours aussi tendu. Alors pour certains d'entre vous, ça sera avec papa, pour d'autres, ça sera avec le conjoint ou la conjointe. Quoi qu'il en... Alors, et pour certains autres, ça sera avec un grand frère. Mais un grand frère avec lequel il y a quand même pas mal d'écart d'âge et qui a joué le rôle de cette figure un peu paternelle. Il risque d'y avoir encore des reproches par rapport à tout ça. Et on te parle dans tous les cas d'une dame plus âgée. Alors ça peut être une maman, ça peut être une tante, ça peut être une grande sœur, une cousine. On te parle d'une dame plus âgée que toi qui risque de faire un peu de tampon si ça n'a pas déjà commencé, si tu veux. Mais c'est quelqu'un qui est fatigué. Okay, donc au cours de cette confrontation, cette personne aussi, cette troisième personne visiblement sera là et on t'encourage, si tu veux, à laisser un petit peu couler, d'accord? Parce que voilà, ça lui porte un petit peu sur le moral à cette dame, elle a donné presque toutes ses forces en fait, hein. Elle est en train de s'évertuer à essayer d'arrondir un peu les angles entre vous deux et c'est comme si en fait inconsciemment, involontairement, c'est comme si vous l'aviez un petit peu oublié. Parce que vous étiez tous les deux trop enfermés dans ce duel. Tu vois, pour certains d'entre vous, ce sont des enfants. Une plus grosse partie, c'est une dame qui est plus âgée, quand même. Tu vois, on n'est pas en train de tirer la sonnette d'alarme, attention, hein, on est juste en train de te dire, il ne sert absolument à rien de t'encombrer de cette charge émotionnelle par après, en fait. Il vaut mieux que tu la laisses là, que tu décides consciemment de la visualiser et de te dire, ok, je la laisse là, de toute façon, si je reviens en arrière par rapport à mon chemin, je sais que je vais la retrouver au même endroit. Donc, il ne sert absolument à rien de m'encombrer par rapport à ça. On t'encourage vraiment à te concentrer davantage, en fait, sur tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, même au niveau de ton développement personnel. Alors, pour certains d'entre vous, c'est quand même un message tout particulier parce que il est question d'avoir choisi une confession religieuse, en tout cas d'un point de vue beaucoup plus large, une spiritualité qui n'est pas celle de cette figure masculine. Voilà, qui n'est pas celle de cette figure masculine, qui n'est pas celle dans laquelle on a souhaité te faire grandir et t'aider à t'épanouir. Donc voilà, on a une difficulté de communication et une difficulté à se faire comprendre et à comprendre qu'on peut s'épanouir aussi dans d'autres schémas de vie à partir du moment où on est conscient des choix qu'on fait. Bon, c'est quand même quelque chose de très particulier. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement de toute façon qui s'annonce. On te parle du mois de juin. Alors là, on est au mois de mars. Quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, ça peut être le mois de juin qui arrive là, ça peut être le mois de juin d'après. Okay, ça peut te sembler long, mais crois-moi, le temps passe très très vite. Donc quand on reste concentré sur nos objectifs, quand on reste concentré sur nos responsabilités là, sur nos motivations, le temps passe très très vite et au final, ça ne prend pas plus de temps que ça pour arriver, hein, tu vois. Donc on te dit que le temps passe vite et qu'il est absolument nécessaire que tu te recentres sur toi et que tu préserves un peu ton équilibre personnel, sinon tu risques d'accentuer ce sentiment de frustration, d'impatience et un petit peu d'enfermement spirituel ou en tout cas au niveau de ton bien-être général, d'accord? Choisis un petit peu mieux ton entourage et pour certains d'entre vous, on t'encourage à réduire un petit peu les médias ou en tout cas à changer ta consommation des médias. Donc regarde un petit peu mieux ce que tu regardes à la télé par exemple ou sur les réseaux sociaux, il y a un équilibre à trouver de ce côté-là. Mais de toute façon, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas hein, pour ça.